Après, on peut voir après. Mon ami, votre Soro là, je pense que il a un grand chemin devant lui. Et je pense que ça serait une bonne chose pour lui que les gens ne viennent pas rappeler aux gens ce qui s'est passé. Ce que c'est que la rébellion. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Ça serait une bonne chose pour lui. Mais vous là, qui êtes là, qui aurez dû normalement protéger Soro, vous ne savez pas le protéger. Voilà. Moi, si j'étais à votre place là, si j'étais à votre place, j'allais pas chercher à tenir tête aux gens, à faire les ronflants. Quand ça ne me concerne pas et ça concerne quelqu'un que je dis que c'est mon leader, que je veux voir au pouvoir, je serai prêt à tout pour que les gens puissent taper l'œil sur lui. Mais c'est vous là, vous ne savez pas protéger votre leader. Vous voulez parler. Vous voulez tenir tête aux gens. Il y en a qui vont et dire, oh, on va taper sur Gbagbo. Tapez, mettez-vous à 30 à taper sur Gbagbo. Je m'en tape. En fait, c'est ce que vous n'avez pas compris là. Je m'en tape complètement. Mais complètement, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je m'en tape. Oh. Et dit, Wada, mon numéro là, tu n'as pas mon numéro. Voilà, envoie un message d'abord. Si tu as mon numéro là, envoie un message. Je vais voir que tu as mon numéro. Voilà, et vérifier quelque chose, comme on dit chez nous. Voilà, et vérifier quelque chose. Mon frère, tu es très intelligent, hein, Wada. Tu n'es pas bête. Toi, tu es une personne que si Soro est au pouvoir, là, qui peut avoir un bon poste parce que tu es intelligent. Tu peux gérer beaucoup de choses. Même ministre de l'Éducation, là. Je pense que ça serait un bon poste pour toi. Et je pense que ça ne soit même pas être un problème pour ça. Parce que même nous-mêmes, on valide que tu es quelqu'un d'intelligent. Et ton intelligence, tu ne l'as pas acheté. Tu es allé à l'école pour mériter ça. Mais mon frère, l'intelligence doit te guider d'abord, en premier lieu, à protéger ton leader. Vos représentants du GPS, là, tu les connais tous. La plupart, ceux qui ont l'argent, là, qui donnent l'argent, là, tu les connais. Il faut qu'ils donnent pour moi. C'est tout. Et ça, là, c'est compliqué. C'est tout. Sinon, on est au coï ensemble. Est-ce qu'on va dire demain, Bill d'Afrique ne parle plus de Soro parce que Soro l'a payé? Mais c'est devant tout le monde que je demande mon argent. Est-ce que moi, je suis hypocrite comme vous? Vous, là, vous prenez et puis vous mettez dans la poche et puis vous venez. Oh, nous, là, on a un Gbagbo, c'est Gbagbo. Gbagbo a dit que Gbagbo reconnaît son fils Soro. Gbagbo a dit que Soro s'est excusé. Ou Gbagbo a dit que... Il se cache derrière Gbagbo a dit. Pour ne pas dire qu'ils ont pris l'argent, il faut te taire. Tiens, parle pas de Soro, tiens. Ils ne peuvent pas dire ça. La dignité d'un homme. La dignité d'un homme. Normalement, ça ne se cache pas. Pour moi, là, je ne cache pas ça. Voilà. Parce qu'on a trop lutté. Et puis, on a vu trop de foutaises dedans. Voilà. Si on a échoué, on assume notre échec et on tire les leçons pour ne pas qu'on reproduise encore les mêmes choses. Parce que de 2020, c'est de s'apprêter n'importe quelle stratégie, c'est de mettre ensemble n'importe quelle stratégie. Et aujourd'hui, à M. Jean. Tu as vu, Wada, il faut dire à tes amis, là, quand ils montent sur des panels, il faut qu'ils sachent que moi, je les écoute. Leurs foutaises, là, qu'ils prononcent dans la bouche, il faut qu'ils arrêtent ça. On a échoué, on a échoué. Vous avez échoué avec qui? On attend toujours pour vous le conseil que vous devez donner là. Depuis 2020, on l'attend. Vous avez compris? En fait, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé nos parents aller marcher tout seuls. Les gens ont dit à nos parents. Nos parents sont en prison. Et puis eux, ils viennent. Regarde-moi, c'est malo. Regarde-moi, c'est vicieux. C'est des démons, c'est des satans. C'est des satans. Ils viennent sur des panels pour parler au nom d'après eux parce qu'ils sont dans l'opposition pendant que, en même temps, ils critiquent Gbagbo. Oh. Et il dit, vous les soroïstes là, vous et moi là, c'est pas igname, on va couper, hein, c'est oignon. Et ça pique dans les yeux. C'est oignon qui pique dans les yeux. C'est oignon qu'on va tous couper. C'est oignon qu'on va tous couper, c'est pas igname. C'est oignon, on va couper. Vous avez des foutaises. On vous a vu.
Attendez, à faire que vos parents sont sortis. À Séguéla, vos parents sont sortis. À Boudjali, vos parents sont sortis. À Touba, vos parents sont sortis. Au Ganwe, vos parents sont sortis. Au Bafing, vos parents sont sortis. Hein? Et puis j'en passe. Est-ce que vos parents sont sortis? Ils sont où vos partisans? Pour dire, on a échoué. Tu as échoué avec qui? Vous avez fait échouer l'opposition qui est en marche. Vous avez fait échouer cela. Vous avez pris votre téléphone pour œuvrer contre l'opposition. Vous êtes des traîtres. C'est ce que vous avez fait. Arrêtez de... En fait, j'entends des choses, ça m'énerve tellement, je suis obligé de lancer direct pour parler sur vous. Vous faites des choses, c'est énervant. Vous faites des choses, c'est énervant. Qui est sorti parmi vous là? Qui est sorti? Qui vous avez fait sortir au pays là-bas? Il faut arrêter les foutaises. Hein. Vous là, vous commencez à bien faire. Vous m'énervez tellement. Il faut arrêter vos foutaises. Je ne veux pas vous entendre. Bande de vendus là. C'est ça que tu peux proposer aux gens. Écoutez-moi ce qu'ils proposent. Prends les gens pour des cons. La seule alternative pour mettre fin au 4e mandat qui est déjà en cours là. Écoutez-moi ça. C'est de s'apprêter n'importe quelle stratégie. C'est de mettre ensemble n'importe quelle stratégie et aller en octobre, dernier samedi du mois d'octobre 2030, aller aux urnes contre le candidat du RHDP. C'est ça qui va mettre fin au 4e mandat. Sinon, toute autre alternative sera matée. Si on a échoué, on assume notre échec et on tire les leçons pour ne pas qu'on reproduise encore les mêmes choses. Parce que de 2020 à 2025, on a passé notre temps à dire que quand on prête serment, on peut être renversé à tout moment. Et jusqu'à un matin, on se réveille, on est en octobre 2025. Le langage que tu tiens, c'est le même langage qu'on a tenu de 2020 à 2025. Et je considère que une stratégie qui n'a pas marché, elle doit être réadaptée à la situation. La seule stratégie qu'on ne change jamais, c'est celle qui nous donne la victoire ou qui nous a donné des victoires. Donc ce que tu dis... Mais c'est ça là. En fait, lui quand il parle, comme il est sur le panel, je sais que la plupart là, certains ils ont un peu un truc à reprocher à Gbagbo de façon personnelle. Je peux comprendre ça, je respecte ça. C'est pour ça qu'il se permet, quand il est sur ces gens de panel, de venir parler comme il parle. Parce qu'il dit, la seule réalité, c'est l'option qu'on utilise qui donne la victoire. Mais, justement, l'option de la victoire, là, c'est Soro Guillaume qui connaît ça. C'est Soro Guillaume qui connaît l'option de la victoire, là. Oui, c'est pas ça. Lui, c'est pas ça. Je vais revenir un peu en arrière parce que je voulais intervenir sur quelque chose qu'il a dit, mais ça m'échappe un peu de la tête, excusez-moi. On reproduise encore les mêmes choses. Parce que de 2020 à 2025, on a passé notre temps à dire que quand on prête serment, on peut être renversé à tout moment. Et jusqu'à un matin, on se réveille, on est en octobre 2025. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Tu sais, l'Océanie, de 2020, et puis on arrivait en 2025, parce que ton leader a dit qu'il fallait qu'on écrit que Ouattara n'allait pas être président. Pourquoi on quitte de 2020 pour arriver en 2025? Ce n'est pas de la faute de Gbagbo. Il n'était pas là. Ce n'est pas de la faute de Gbagbo. C'est ton boss là qui a dit que Ouattara n'allait pas être candidat, qu'il allait le faire asseoir, le mettre à genoux et puis lui donner des conseils. Est-ce que tu sais ça? Je sais que tu sais ça. Mon ami, on dit qu'on peut investir quelqu'un et puis l'enlever. Mais ton client là, il dit qu'un dictateur là, on ne lui demande pas son avis et puis on l'enlève. C'est ton client qui a dit ça. C'est ton client là, Soro derrière moi là, c'est lui qui a dit ça. Ou toi tu sais pas ça? Mais Soro Guillaume dit que Ouattara là c'est un dictateur. Soleil de Paris dit que Ouattara c'est un dictateur. Toi-même l'Océanie, tu as dit que c'est un dictateur.
Le bâtard le Guinéen là, qui s'appelle Parigo là, a dit que c'est un dictateur. Amiral a dit que c'est un dictateur. Votre Nina là, a dit que c'est un dictateur. KGB a dit que c'est un dictateur. Comment il s'appelle? Kader Djarasouba a dit que c'est un dictateur. Comment encore Afoussata Baba a dit que c'est un dictateur. Tu veux que je cite tout le monde? Alors, l'option, le traitement qu'on réserve à un dictateur, mais c'est Soro qui connaît, c'est Soro qui connaît ça. Ou tu sais pas ça, l'Océanie. Et dit, vous là, vous êtes mal barré avec moi. Vous êtes très mal barré avec moi. Vous êtes mal barré avec moi. Si vous ne me payez pas là, vous êtes mal barré avec moi. Tous les panels où vous allez être là, je vais choper et je vais venir pour vous mettre comme ça à la vue de tout le monde. Soro a dit, un dictateur, on ne lui demande pas son avis pour le dégager. Alors mon ami, on peut installer quelqu'un et puis on peut l'enlever. On a vu ça dans le pays là. Est-ce qu'on n'a pas installé Gbagbo? Et puis Soro et ses âmes ne l'ont pas enlevé. Il dit, est-ce qu'on n'a pas installé Gbagbo dans le pays là? Et puis Soro et ses âmes ne l'ont pas enlevé. Oh, toi la même là. Vous la même là. Des fois je me demande, vous êtes communicant la même là. C'est comment? Vous êtes communicant en quoi même? Vous êtes communicant. Vous êtes communicant comment? Oui, Freeman Sogui, salut. La dernière fois, je t'ai fait monter et puis tu es parti. Hein. Vous êtes communicant en comment vous êtes communicant. Vous n'êtes pas des communicants. Et pourtant, je ne suis pas allé loin à l'école. Vous courez derrière les dictionnaires, derrière les diplômes. Mais vous voyez finalement, quand on s'assoit sur la table de la réflexion, là, ça ne vaut rien, votre réflexion. Vos prises de parole là, ne valent rien. On ne peut même pas vous acheter sur un marché. On ne peut pas acheter sur un marché vos prises de parole. Ça ne vaut rien. Quand tu représentes une personne qui est salie par lui-même déjà, pas qui est salie par les autres, hein, qui est salie par lui-même, son propre parcours, ses choix de vie, qui est sali par ça, et puis pas sali, tout simplement, mais il est sali complètement dégueulassé de sang et les gens passent. Quand tu veux le défendre, il faut réfléchir, place les mots. Il ne faut pas parler beaucoup. Place quelques 2-3 mots et puis tu dégages. Pourvu que les quelques mots que tu vas placer là, ça fasse juste du bien aux gens. Ça ne vexe pas les gens. Ça ne vexe pas les gens. Et c'est bon. Wada, il dit, tu ne m'as pas encore appelé. Mes téléphones sont là. Si ça sonne là, moi-même je vais voir ça. Même toi-même tu vas entendre le téléphone sonner. Tu ne m'as pas encore appelé. Mais en tout cas, votre groupe là, vous m'avez appelé aujourd'hui. Pour vous faire passer pour la police, d'après vous, pour me mettre un coup de pression à moi. Vous avez menti. Voilà. Mon ami, mon numéro finit par 19, finit par 18, ce qui est sûr, tu ne m'as pas appelé. Voilà. De toute façon, tu ne m'as pas appelé. Donc, quand tu vas m'appeler là, et puis je t'ai déjà dit, tu n'es pas médecin. Faut pas me demander, Bijou, ça va. Je t'ai déjà dit ça. Voilà, ça va pas. Donc, je te le dis déjà. C'est parce que je vais aller voir un médecin, là, que je dis, il faut me payer. Voilà, ça, c'est ma part. Faut me payer si tu m'as payé, là. Est-ce que tu vas me voir encore parler de Soro? Et puis, même si tu m'as bien payé, là, je vais faire un talakou de Soro. Mais moi, je ne cache pas pour moi. Et tu m'as bien payé. Si on m'a donné ma bonne enveloppe, et puis moi-même, là, à force de compter, j'ai mal au doigt, là. Voilà. Ça sera ça de gagner. De voir un bijou d'Afrique attaque pas Soro, ça sera vraiment ça de gagner. Et vous le dites. Ah bon? Vous connaissez pas la toile. Vous pensez que c'était Johnny Pacheco. Mais vous vous trompez de personnes. Vous vous êtes trompé de personnes. C'est pas Johnny, hein? C'est pas Johnny. Voilà. Vous vous êtes trompé de personnes. C'est moi celui-là. C'est moi celui-là. Mais c'est parce que je ne suis pas un affamé qui court partout, qui veut manger à tous les râteliers. C'est pour ça que vous me voyez dans mon coin tranquille. Mon frère, l'argent de Soro, c'est pas l'argent de Soro, c'est l'argent du pays. Donc s'il ne donne pas là, on va durer dans ça.
C'est lui qui veut être président, non? S'il n'a pas utilisé les armes pour venir au pays, là, pour dire qu'il veut être président, s'il n'utilise pas les armes, là, il ne va jamais être président. Ah, de toute façon, on va tout gâter. Aïe, je finis là, je balance ça dans mon groupe WhatsApp, où il y a les gens de ma famille, on ne sait jamais qu'un jour, quelqu'un il est blagué là-bas pour dire que Soro Guillaume est un bon type. Ah, vous pensez, la politique, ça a changé. Hein? Nos parents, maintenant, ils ont compris. Hein? Il y en a même, ils disent maintenant, là, nous, on va suivre quelqu'un de chez nous. Voilà. Parce qu'à force, là, nous les Dida surtout, on a trop suivi les autres. On a trop suivi les autres. On a gagné quoi derrière les autres? Nos leaders de chez nous, ils ont été abattus. C'est des noms des gens qui sont cités dedans. Nos parents qui sont morts, là, Dida, là, c'est les noms des autres. Des gens des autres ethnies, là, qui sont dedans. Dans leur assassinat, là, c'est les noms des autres. Des autres ethnies, là, qui sont cités dedans. Les nôtres, là, ont toujours été déjà à cause des autres. Voilà. Donc, mon frère, moi, je parle de moi. Les guerriers règlent leurs problèmes. Je ne suis pas guerrier. Je te dis chez moi. Est-ce que les guerriers sont morts à cause d'un Dida? Est-ce que les guerriers, là, ils sont morts à cause d'un Dida? Ah bon, donc les guerriers, là, ils savent où tourner leurs paroles. Je ne parle pas des guerriers ici. Je te parle de nous. J'ai quand même le droit de parler de moi et les miens, non? Donc, je disais, pour ne pas m'embrouiller, parce que mon cerveau, il est bien posé. L'Océanie, ton client, là, c'est lui le spécialiste d'enlever les gens au pouvoir. Il faut arrêter de vouloir amener ça. Et puis vous parlez en parabole pour amener ça sur Babou. Et puis tu oses dire, si on a échoué. Si on a échoué, de un, on peut comprendre ça en deux façons. Si on a échoué, tu peux vouloir t'adresser aux autres. Si on a échoué, tu peux vouloir te mêler ton groupe dedans avec les autres. Et même en troisième fois, un coup de vis mêlé dedans. Si on a échoué, pour que les autres comprennent que peut-être que tu te mets dedans pour ne pas qu'ils le prennent mal, mais en réalité, dans toi, dans ton coup de vis, tu ne t'inclus pas dedans. Mais quand tu dis si on a, les gens automatiquement vont se dire que toi tu t'inclus dedans, tu inclus ton groupe dedans, alors qu'en réalité, si on trie bien dans ta tête, ton groupe n'est pas dedans. Tu te fous de la gueule des autres. Et dis mon frère, voici petit Dida de Zikiso qui est assis, Bibiche. Bibiche. Ouais, Bibiche. Le grand Bibiche. Vous avez compris? Abonnez-vous. Abonnez-vous, envoyez-moi des cadeaux. Vous aussi, là, quand même, vous les noirs, là, vous êtes trop sorciers. Même fleurs, là, ça coûte rien. On dirait c'est quelque chose. Voilà, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Donc, vous avez votre télé à la maison. Vous avez abandonné votre télé, là, ça fait 1 heure, là. Plus d'1 heure, vous êtes sur moi. Vous savez, je suis devenu votre télé gratuitement, quoi. Quand je lance direct là, boum, je ne sais même pas quelle connexion vous avez pris. Quand je lance direct là, à peine j'ouvre les yeux là, vous êtes déjà dessus. Vous n'envoyez rien. Alors vous avez télé. Il y a match à l'heure actuelle, là, il y a Coupe d'Afrique. Mais c'est Bijou d'Afrique qui est bon. Voilà. Oh, moi je suis SLPG, seul le peuple gagne. Je suis SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Voilà, Loyo. Voilà, c'est maintenant que tu commences par me dire bonjour. Vous venez dans ma boîte de nuit où vous voulez rentrer sans payer l'entrée. Quand même. Vous avez Internet à la maison, occupez-vous. Petit Dida en train de parler, je suis en train de faire le... Ça vous arrange. En plus, ce que je dis là, ça vous arrange. Voilà, ça vous arrange. Vous faites comme si ça ne vous arrange pas. Vous voulez regarder la télé comme ça, gratuitement. Voilà. Donc, la fille de l'autre Dibois, comment tu vas? Il faut soutenir nos frères là, nos frères Dida là, pas les hypocrites là, qui veulent utiliser l'option de leur parti politique pour que nous on crache sur les nôtres et puis on abandonne les nôtres, sachant qu'on a déjà des grands leaders Dida qui ont été déjà à cause des noms des autres. Vous avez compris? Donc là, il faut bien soutenir les nôtres. Celui qui n'est pas content, il fait ce qu'il veut. Mais nous, maintenant, on va les soutenir. Point barre. Eh, Bijou d'Afrique. Eh, petit Dida. Petit Dida de Zikiso. Toi aussi. Voilà, donc on en revient. Pour finir sur les soroïstes.
Le langage que tu tiens, c'est le même langage qu'on a tenu de 2020 en 2025. Et je considère que une stratégie qui n'a pas marché, elle doit être réadaptée à la situation. La seule stratégie qu'on ne change jamais, c'est celle qui nous donne la victoire ou qui nous a donné des victoires. Donc ce que tu dis, je m'insurge contre ces exemples que vous prenez toujours sur les panels. D'accord. Merci, c'était ça ma motion. Merci. Il faut parler en petit français. Insurge là, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Il faut dire. Insurge, c'est-à-dire... Vous voyez, lui-même, il veut parler gros français. Pendant qu'il est sur le même panel, là, avec Amiral Blindé qui ne comprend pas. Alors que, imaginez-vous, si Amiral Blindé ne comprend pas, là, imaginez-vous quand il va arriver dans lui-même son village, s'il a village en Côte d'Ivoire, quand il va arriver avec son insurgé, là, quand il va amener ça au village. Désolé, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord ou bien... Écoutez bien comment le jeune va dans cette ligne. Écoutez bien. Arrêtez de nous mentir dans le gros français là. D'accord. Alors, j'ai compris ce que tu as dit, le Seni. Alors, tout à l'heure, dans mon speak, j'ai dit, aucune opposition qui réfléchit et normale ne peut venir donner sa stratégie politique ici. Quand on dit non au 4e mandat, là, c'est pas forcément aller prendre les armes, non. Parce que moi, je ne sais pas, et je ne suis en contact avec personne, et je ne suis pas pour les armes. Ça fait un point que tu dois retenir. Mais je t'ai pris un seul exemple. J'ai dit, qu'est-ce qui a fait qu'en 2010, la France a intervenu pour pouvoir débouter le président Laurent Gbagbo après l'investiture du Conseil constitutionnel? Après l'investiture du Conseil constitutionnel qui a dit qu'elle a donné au Cannes, a donné les résultats des élections et a proclamé, a dit qui est président de la République et a investi en Côte d'Ivoire. Malgré qu'ils ont fait ça là, quelle a été la résolution qui a été prise? Et puis la France est intervenue pour pouvoir débouter le président Laurent Gbagbo. Donc, il faut savoir que politiquement parlant, là, en politique, là, si tu fais la politique, parce qu'apparemment tu fais la politique. Donc en politique... Il faut répondre à ta question que tu viens de poser. Il faut répondre à ta question. Qu'est-ce qui a fait que le président Gbagbo a été débouté après son investiture? Il faut répondre à cette question. Merci. Donc je disais... Tu l'as dit qu'il faut combattre. Clarito, toi, Clarisse, il a fermé ton micro. Hein. Okay. Donc il dit, la résolution qui a été prise là, c'est parce qu'il y a eu des négociations, il y a eu des lobbying partout. Sinon, le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Mais à cause de tous ces lobbying et des trucs qu'ils ont présentés aux investisseurs internationaux, là, et il y a eu pression du lobbying, ils sont venus, ils ont débouté le président Laurent Gbagbo. Donc, si le président Laurent Gbagbo a encore toujours, malgré qu'ils ont annoncé l'investiture, ils ont dit Alassane a gagné tout ça. Il dit, ou bien en 2010. Je parle de 2010. C'est en 2010 que le président a gagné. Laisse d'abord, on va arriver là, doucement. Attends, il y a répondre d'abord à ça. Doucement, doucement. Voilà. Donc, si le président Laurent Gbagbo, qui est un sachant politique, il compte... Regardez Amiral Blindé. Lui, il est toujours dans son truc. Il ne veut même pas entendre parler que c'est Gbagbo qui a gagné en 2010. Voilà. Lui, c'est Alassane qui a gagné. Point barre. Voilà. Voici ces gens de personnes malhonnêtes qui viennent s'associer à des gens et à qui ces gens de clébards là font confiance. Vous voyez, ça coûte cher quand tu fais confiance à la mauvaise personne. Ça coûte cher quand tu fais confiance à une personne qui ne veut même pas entendre parler de toi. Ça coûte cher. Mais ça coûtait cher à beaucoup. Ça a coûté cher à beaucoup. Voici pourquoi les Soroïstes disaient, oui, à quelques semaines de je ne sais pas quoi, un bisou d'Afrique, il a commencé à attaquer le GPS et puis il a gâté le combat. Attendez, le fait que je dise aux miens de faire attention à vous, que vous là, moi je ne crois pas en vous, que vous êtes des traîtres là, c'est que j'ai gâché le combat. C'est parce que vous êtes des traîtres, vous avez prévu. Vous savez, si je n'avais pas parlé là, le plan que vous avez mis en place là, que j'ai gâché en parlant là, c'est pour ça que vous dites que j'ai gâché. Sinon, en réalité, j'ai rien gâché. Vous avez fait quoi? 2020, vous avez fait quoi? Rien. 2020, c'est nos parents qui ont marché, qui ont été machetés. C'est les nôtres. Là, vous avez fait quoi encore? On vous a nommé pour vous pavaner. Soleil de Paris passe son temps à Mougou seulement. C'est quoi? Il fait quoi? Rien.
Il est productif en quoi en tant que, d'après lui, l'homme politique? Il est productif en quoi? En rien. Il a pris les micros, gueulé, envoyé les gens. Maintenant, les gens sont en prison. Il fait quoi en retour? Rien. J'ai pas envie de dire ici. Soleil de Paris. Soleil de Paris. Tu sais quand même que dans ton équipe de GPS, là, un jour, il y en a un parmi vous là qui avait un problème. Il s'est approché de toi. Ou du moins, on lui a dit d'aller vers toi. Il t'a demandé quand même quelque chose, non? Il t'a demandé quelque chose. Tu as dit, je te reviens. Tu n'es jamais revenu vers lui. J'ai dit, quand je vais commencer, je vais trop casser vos papos. Même vous-même, là, la malhonnêteté entre vous, là, je vais tout mettre comme ça par terre. Soleil de Paris, ton cerveau, là, ça va te faire travailler tout seul. Il y a quelqu'un dans votre équipe, là, qui t'a approché un jour parce qu'il avait un souci. Il t'a demandé quelque chose. Tu as dit, je te reviens. Tu n'es jamais revenu vers lui. Tu as compris? Pour le moment, je parle comme ça en parabole. Je n'ai pas besoin de parler trop. Toi-même, quand tu vas entendre ça, ils vont te rapporter ça, non? Tu vas savoir de qui je parle. Parce que tu sais très bien que tu n'es pas revenu vers la personne. Ça fait maintenant du temps. Et pourtant, quand il est venu vers toi, là, c'est parce qu'il était dans le besoin. Gardez-moi ça. Un groupe de malhonnêtes, hypocrites, entre eux-mêmes. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure avec moi. Toujours, et il reste sa même position. Frère, la stratégie politique du PPAC, ou bien je ne sais pas de qui, ils ne vont jamais venir vous dire, toi, prends tout simplement ton tabouret. Si toi, tu as tourné la page, les autres ne vont pas encore tourner la page. La vie continue, on verra. S'il y a eu 4 mandats, ok. S'il n'y a pas eu... L'exemple de 2010. Wow. Je vais te rappeler, et ça c'est un enseignement en politique, il ne faut pas omettre ça. Oui, en 2025, le président Gbagbo n'était pas... L'OCENI a des enseignements en politique à donner aux gens. Voilà, l'OCENI a des enseignements en politique à donner aux gens. Et puis, il ne peut pas donner ça à Soro, il ne peut pas donner ça à son... Il ne peut même pas se donner ça, cet enseignement politique-là. Qui voudrait bien qu'un homme propre, qui se veut propre, qui n'a pas les mains sales, qui ne veut pas avoir les mains sales, ne marche pas avec une personne qui a du sang, de nombreuses personnes sur lui. Il pourrait se donner quand même ce conseil politique, non? Cet enseignement. Des malhonnêtes comme ça, hypocrites qui sont. Il ne faut pas omettre ça. En 2025, le président Gbagbo n'est pas allé aux élections. Donc, il n'était pas parmi les candidats qui ont compétit. Contrairement en 2010, il était en finale avec le président Ouattara. Merci, Lord Dubois. Mais je te répète, il faut les soutenir. Hein. La politique africaine, c'est compliqué parce qu'on a trop d'illettrés. On a des inconscients en Afrique. C'est pour ça qu'il nous faut encore 1000 ans, 1500 ans pour voir clair dans ce continent. Voilà, pour voir clair dans ce continent. Parce que réellement, si on veut que l'Afrique avance là, c'est malheureux. Hein. Mais tous ceux qui sont en Afrique à l'heure actuelle, là, les 5% là, les mettent de côté. Les 95% là, qui sont remplis dans nos villages à Yopougon, à Bobo, qui ne comprennent rien à rien, à cause de qui on ne peut pas parler politique. Parce que eux là, ils connaissent pas les projets politiques des gens, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas de sens intellectuel de la vie. Et puis, ils sont là comme ça. Ceux-là, là, on devait trouver une autre planète pour les ramener là-bas. Et puis faire revenir en Afrique tous les enfants d'Africains là, qui sont nés en Occident, là, les ramener tous en Afrique. Vous allez voir, développement qui tarde à venir en Afrique, là. Vous allez voir si à moins de 10 ans, ou on va dire, allez, pour faire beau, à moins de 15 ans, ce qu'on va obtenir en Afrique. Ce qu'on va obtenir en Afrique, là, on va obtenir ça. Les Libanais ne pourront pas faire les malins. Parce que les enfants, les jeunes qui sont nés ici, grandis ici, là, ça fait depuis leur naissance, ils affrontent les Blancs et ils affrontent les Arabes. Donc, arrivés au pays, là, les Libanais, là, ils seront zéro face à eux. Parce que ceux-là, là, c'est des jeunes qui ne laissent pas passer pour eux. C'est des jeunes qui affrontent toujours, ne vont pas les laisser. Et puis, aucun d'entre eux ne sera giflé par des Libanais et puis vont regarder. Ça ne peut pas exister. Il faut trouver une autre planète. Et puis, ramasser tous les individus qui sont à Yopougon, à Bobo, dans nos villages, là, les basculer là-bas. Et puis faire maintenant venir en Afrique
tous les enfants là, nos enfants, les enfants de tout le monde, même ceux qui sont venus, qui ont bien grandi ici, qui ont le cerveau changé là, on les ramène. On va voir ce qu'on appelle développement qu'on cherche en Afrique. On va voir si on n'obtient pas ça. Donc nous sommes dans deux contextes différents. Le premier contexte, tu es parmi ceux qui sont allés à la compétition. Et le deuxième contexte, tu n'es pas parmi ceux qui sont allés à la compétition. Donc, pour revendiquer quelque chose dans une élection, il faut être parmi les acteurs de l'élection. 2025, le président Gbagbo n'était pas dans la compétition. Donc aujourd'hui, il ne peut pas faire des lobbying pour revendiquer quelque chose dans cette compétition. Est-ce qu'on est d'accord sur ces deux contextes? Je ne suis pas d'accord. Non, je viens. Je vais terminer. Vas-y. Voilà. Je vais finir pour te dire que depuis le président Gbagbo, son arrivée a été annoncée en Côte d'Ivoire, de retour de la haie là. Vous avez dit, quand il vient, c'est pour être président. Il faut retenir, il va citer au moins 3 ou 4 cas. Le président Gbagbo a dit, Ouattara ne sera pas candidat. Il a été candidat. On n'aura pas d'élection. Il y a eu élection. D'autres même, jusqu'à aujourd'hui, d'autres continuent de croire que le président a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Non, il n'aura pas de 4 mandats, je veux dire. Ok, merci beaucoup. Voilà. Il n'aura pas de 4 mandats, etc. Donc, frère, en conclusion, ce que je vais te dire. Vous voyez quand même les soroïstes, comment ils sont malhonnêtes. Vous voyez sa prise de parole. Il a tout chargé sur Gbagbo, sur un vieux. Il a tout chargé sur un vieux qui n'a plus toute sa forme. Il a tout chargé sur un vieux. Pendant que eux là, les grands gaillards bien bandants là, ils sont là, ils n'ont rien créé. C'est sur un vieux qu'ils ont tout chargé. C'est parce que tous ces grands gaillards là, remplis dans le pays et hors du pays, ne valent rien. Voici pourquoi ils ont tout mis sur le vieux. C'est tous qui ont tout mis sur le vieux. Là, il parle de Gbagbo. Et tout à l'heure, il disait on a échoué. C'est pour ça qu'il vous disait que dans on a échoué, il n'était pas dedans. Le GPS n'était pas dedans. Mais on dit, il parle du cas de Gbagbo. Mais Soro, est-il dans l'opposition? Soro qui parlait beaucoup là. Il a dit quoi? Pourquoi ont-ils rejoint le trop c'est trop? Donc c'était pour casser le délire, pour gâcher tout ce qui se passait dedans. Parce que quand on les écoute là, tu as l'impression qu'au final pour chuter là, va te dire, vous voyez, nous on s'est mis sur le côté, on ne s'est pas mêlé parce qu'on savait ou parce que voilà. Non, on ne voulait pas, on savait que c'était bouclé. Vous voyez? Et pourtant, ils se disent opposants. Et pourtant, ils tapent sur la table pour se revendiquer en tant que des personnes d'un parti politique qui en réalité n'existe pas, qui n'est même pas un parti politique d'ailleurs. Si tu ne les suis pas de près, si vous ne les suivez pas ces gens-là, vous n'allez jamais comprendre quel genre de roublard c'est. Ils n'apprennent pas la politique, hein. Ils apprennent à être tordus. Ils apprennent à être vicieux. Ils apprennent à être des manipulateurs. Ils apprennent à être des gens qui sèment le désordre, qui divisent. Dans le vice et dans le silence, dans le noir, ils divisent, ils gâchent tout. Et après, quand le jour se lève, ils veulent pousser les gens à pointer du doigt d'autres personnes. Ça là, je suis vivant, je suis sur la toile. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Je ne suis pas les clébards là. Les clébards là, les petits clébards, ces petits vauriens qui vont lancer des panels, que les soroïstes poussent à lancer des panels et puis ils mettent ma photo, ils font panel, ils veulent se prendre pour des hommes ou pour des individus alors que ce ne sont que des petits clébards à punaise. Parce que ces clébards à punaise ont été piqués par la manipulation des soroïstes. Et puis ils ont avalé cette manipulation et ils ont essayé de la jouer sur le terrain à d'autres personnes. Mais Dieu merci, Dieu ne fait pas mal les choses.
Il a fait que moi, le petit Dida, le grand petit Dida Bibiche. Le petit Dida Bibiche. Il est là, il observe. Il en a rien à chier. Il en a rien à chier. Parce que lui aussi, il a une association politique. Il a le droit de parler. Il a le droit d'analyser. Il a le droit de parler à comparer à ces punaises qui parlent. À ces punaises qui parlent au nom de quelqu'un. Oh, moi, je suis un partisan. Je suis un partisan. Je suis. Ces punaises-là qui parlent. Mais ils étaient nombreux à venir, à faire des... Ils étaient nombreux à être sur des panels, à parler de bijoux d'Afrique, à menacer. Bijoux d'Afrique. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas... Vous là, on ne vous a pas expliqué à qui vous avez affaire. On ne vous a pas expliqué qui parle. Qui parle, lui qui parle là, on ne vous a pas expliqué. Les soroïstes, on se connaît depuis Facebook. Certains, parce que la plupart, ils nous ont trouvés, ils savent. Ils savent que lui qui parle là, même si tu as photo de lui où il est à poil, tu vas montrer là, c'est pas ça qui va le toucher. Tu vas montrer. Hein? Tu vas montrer. Et puis ça va l'encourager à parler encore plus pour que s'il y a d'autres là, tu vas balancer. Vous n'avez pas compris. Moi, je vais être là. Des coups tordus vont se passer devant moi. Et je vais me taire. Parce que vous gagnez. Mais quand vous gagnez, moi, je ne gagne pas. Mais quand vous avez fini de gagner, là, c'est vous qui allez dire aux gens, Bijoux d'Afrique, ils gagnent. Et que devant Dieu et mes ancêtres, Dieu me voit, je meurs. Si j'ai touché un seul billet d'un homme politique depuis que je suis là. Mais vous voulez moi me salir à moi, Bijoux, il touche. Ah bon? Ok. C'est pour ça que je ne vais pas vous lâcher. Et c'est pour ça que maintenant, là, comme vous avez dit, je touche et puis je ne touche pas, là. Moi, je demande ma part devant vous pour vous montrer que vous prenez, vous mettez dans la poche, non? Et puis vous faites les hypocrites. Moi, là, ma vie, là, je ne triche pas avec. Je veux ma part, Soro, je veux ma part. Ah bon, sinon demain, là, après-demain, je suis sur Soro. J'attends tous vos groupes, là, vous êtes tous rentrés dans le silence total. Vous êtes tous dans le silence. Oh, les soroïstes, c'est des grands communicants. Oh, les soroïstes. Communicants de quoi? Vous communiquez quoi même? Vous savez communiquer? Vous savez communiquer? Prendre des vidéos au Sahel et puis coller, parler 2 minutes, coller vidéo de Sahel. C'est ça? C'est ça que vous appelez communication là? On dit oh, au Mali ça a tiré. Ils ne connaissent même pas le Mali. Ils arrivent, ils se mêlent. Oh, au Mali il y a eu ci. Oh, la France a fait ça. Oh, les djihadistes. Oh, des bêtises. Je ne suis pas là pour raconter des bêtises. Il y a le cerveau là. Il n'est pas bon. Il n'est pas là pour être partout dispersé. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Vous savez parler des autres pays sauf défendre votre client. Vous savez parler des autres pays sauf défendre votre leader. D'après vous, c'est votre leader. Vous ne savez pas le défendre. Des vrais défenseurs d'un leader. Vous savez comment ça se passe. C'est comme dans tout. Il faut arriver à fermer la gueule à tout le monde. Première chose que vous devez mettre en place dans votre réunion là. Quand votre leader n'est pas quelqu'un de catholique là, vous devez faire en sorte que les gens ne mettent pas leur bouche sur lui. Approchez tout le monde et puis discuter avec eux. Voilà, vous arrangez avec eux pour que les gens ils laissent tomber votre client. Mais c'est vous. Vous venez, vous voulez parler. Moi, je parle. Moi, Bijoux d'Afrique, je parle. Et vous allez parler. Moi, Bijoux d'Afrique, je parle. Et puis un Soleil de Paris, Mougousseur, un tourneur de film X qui va venir parler. Moi, Bijoux d'Afrique, je parle. Bijoux d'Afrique va... Soleil de Paris va parler. Soleil, tu es arrivé quand même? Soleil, faut me dire, tu es arrivé quand? On dit que tu es un communicant là, tu es arrivé quand? Tu dis que tu es un homme politique. C'est quoi ton parti politique que tu as créé là? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Tu es dans quel parti politique? Le parti politique dont tu parles là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Est-ce que tu comprends? Tu es arrivé quand? C'est la question, c'est devant moi tu es arrivé. Sinon on a partagé tes vidéos. Tu sais communiquer. Ou tu allais prendre quelques mots en français, tu alignes. On dirait que tu fais du rap là. On dirait que tu fais du rap. Tous les mots que tu connais en manger, tu les alignes. Tous les mots que tu connais en dormir, tu les alignes. Tous les mots que tu connais en gueuler, tu les alignes. C'est ça que tu t'appelles communication. Communication, là. Il faut d'abord
être quelqu'un de tout terrain. Faut être quelqu'un de tout terrain. Voilà, un mec qui peut tout affronter. Et le cerveau posé, le cœur là qui n'est pas touché. Il faut bien analyser. Il faut être prêt à tout. Qui dans le GPS là communique? Qui? Et dites-moi qui? Ahmed Général, quand il aura fini avec le dictionnaire, il pourra venir ce jour communiquant. Qui? L'Océanie, il est là. Tout son intellectualité là, son intellect là, ça est là. Du désordre par terre, du baka. Du baka mélangé avec la pisse. C'est tout l'Océanie ça. Ça vaut rien. Qui encore? Il y a qui? Vous allez me citer qui? L'autre qui est aux États-Unis, là, qui est sur le panel matin, midi, soir avec des femmes. Lui, là. C'est lui ou qui? Allez, dites-moi qui? Lui qui? Lui qui blanchit l'argent de Soro, là. Kader Djarasouba. Je sais qu'il est sur le panel. Kader, là. Kader, ne crois pas. Hein? Tous les panels que je fais, là, je sais que tu es là. À ton avis, comment je sais que tu es là? Tu veux savoir, un jour, je te décroue. Tu sais comment je sais que tu es là? Kader, il faut appeler les gens. Je veux mon argent. Il faut appeler les gens, je veux mon argent. C'est tout. Qui communique? On me dit Parigo. Parigo, il communique. Il faut déjà qu'il commence à prendre une bonne douche avec de la bonne une bonne gel douche. Bonne qualité de gel douche. Tellement il est sale. Les moutons là, sur la route là, on dirait ça. Il communique dans quoi? Quelle communication il connaît? Vous savez, on va finir par se connaître. On va finir par se connaître. Ils sont tous par terre. Ils sont tous par terre. Et ils ferment leur bouche et puis c'est eux qui viennent mettre moi ma photo. Et puis ils veulent parler sur moi. Ils veulent parler sur le boss. C'est le boss, on met sa photo et puis on parle de lui. C'est le boss. Si vous voulez, on ne sait jamais, si vous avez besoin de photos pour faire des directs, attendez quand même, m'arrange. Faites une photo comme ça un peu. Faites une photo, vous allez afficher. C'est le petit Dida. Faites une photo et puis vous allez parler. Voilà. Le grand bijou d'Afrique. SLPG, toujours. SLPG, toujours. Quelqu'un qui a son mouvement politique, son association politique, son mouvement politique, vous venez lui poser des questions. Mais bijou, tu es où? Je ne suis pas chez vous. Voilà, je suis là. Je ne suis pas chez vous. Si vous ne me voyez pas chez vous, là, c'est parce que je ne suis pas chez vous. Voilà. Donc là, j'ai le droit de parler. Vous, vous êtes des partisans d'eux. Moi, je suis le président d'eux. Vous, vous êtes des partisans d'eux. C'est différent. Je suis le président d'eux. Vous, vous êtes des partisans d'eux. C'est deux choses. Voilà. Et j'ai le droit de parler. J'ai le droit de critiquer mes amis politiques. Oui. Mais c'est mes amis, en même temps, c'est mes adversaires politiques. Parce que vous les rendez grands. Mais hier, alors tout, ils n'étaient rien hier. Ils sont devenus importants. Vous êtes nés avec vos sorcelleries à négliger les gens. Voilà. En tout cas, je vaux quelque chose ou je vaux rien. Ce qui est sûr, moi j'ai mon parti. Je peux parler au nom de mon parti. Vous là. Nous on est des pros. Nous on soutient lui. Lui et moi mon leader. Oui, moi mon leader. Non, 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 non. Moi je suis mon leader. Je suis mon leader. Après moi, c'est moi. Et quand tu viens dans le SLPG, tu es bienvenu dans le SLPG. Et il faut venir avec du caractère. Je ne veux pas de traîtres. Je ne veux pas de lâches. Il n'y a pas des vendus. Il n'y a pas des gens qui ont un pied là-bas, qui ont un pied là. Je ne veux pas. Et puis quand tu viens dans le SLPG, tu ne viens pas nous parler de oui, l'autre là, je l'aime bien. Non, 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 non. On évite tous ces genres de comportements qui ont foutu la merde dans des pays africains. On évite ça. Oui, j'ai mon récipicé, j'ai mon récipicé. Ah, mon récipicé, il est là. J'ai tout ce qu'il faut. SLPG, seul le peuple gagne. Le dieu Bibiche. Faut m'appeler le dieu Bibiche.
Voilà, Bijou d'Afrique, Bibiche, ça c'est mon petit nom. Bibiche, ça passe bien. Voilà. Donc les soroïstes, pour aujourd'hui là, j'attends l'appel de Wada. Wada, si tu ne m'as pas appelé, quand je vais lancer un prochain panel, dès que je te vois, je te bloque. Et maintenant, je vais sortir les vidéos de vos clients et je vais les limer. Mais ce qui va bien me faire rigoler là, c'est d'afficher la plupart des gens, quand vous faites vos réunions, ceux avec lesquels vous échangez, qui sont très importants dans le GPS, mais que nous autres, là, vous pensez qu'on ne connaît pas, là. C'est eux que je vais afficher. Parce qu'Alassane, là, aujourd'hui, bon, ils doivent savoir, mais tout le monde doit savoir exactement qui est dans le GPS. Voilà. Parce qu'il y a des gens, là, ils parlent avec certains responsables de GPS ailleurs. Et eux, là, ils détournent des gens de Gbagbo. Ils ont passé leur temps à vouloir détourner les gens de Gbagbo. Mais eux, là, personne ne parle d'eux. Mais je vais me faire un plaisir de les afficher. Voilà. Un plaisir, j'ai dit, de les afficher. Pourquoi? Vous les soroïstes, vous êtes kilottés. Vous êtes kilottés. Hein? Vous allez prendre moi mon numéro. Parce que vous l'avez entre vous. M'appeler. Et puis d'après vous, jouer à un jeu. Ou d'après vous, vous cherchez à me mettre des coups de pression. Faire croire que comme si c'était la police qui avait appelé. Oh, monsieur Bijou, quel policier va m'appeler pour dire monsieur Bijou? Oh, Bijou d'Afrique, quel policier va m'appeler pour venir comme s'il m'avait vu sur TikTok m'appeler au nom de TikTok? Vous voyez quand même, vous les saurez, vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes nuls. Mais c'est ça que vous allez payer. Appel que vous avez fait aujourd'hui là. Appel que vous avez fait aujourd'hui là. C'est ça, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Voilà. Vous vous êtes dit, ah, il va avoir peur, peut-être il ne va pas faire. Vous vous trompez. Vous pensez que c'est police qui ne m'a jamais appelé. Police ne m'a jamais appelé d'après vous. C'est à moi. Moi, quand vous me regardez là, parce que police appelle, je vais avoir peur, quoi. Je vais trembler. Voilà. Donc bon, c'était un peu ça. C'est le Bijou d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne toujours. Parce qu'il faut que le peuple gagne. Voilà, il faut que le peuple gagne. Et abat les traites, abat les ennemis, abat les hypocrites, abat les traites, les criminels, les assassins de la nation ivoirienne et tous les gens qui les suivent, qui n'ont pas honte. Voilà. Donc les soroïstes, on est d'accord, hein? Si vous ne voulez pas que je parle de Soro là, hein? Faut m'appeler. Faut m'appeler. Faut m'appeler. Appelez-moi. Et puis vous allez voir. Et eux les laisser tranquille à Soro. Sinon on est ensemble. Djarasouba, toi Kader. Est-ce que vous le connaissez celui-là là, que j'ai montré là? Attendez, je vais vous le montrer encore. Sur d'autres phases. C'est celui qui fait la communication de Soro. Vous voyez la page Soro Guillaume sur Facebook. Celui qui gère la page, qui s'occupe de toute la communication, là, c'est lui, là. Kader Djarasouba. C'est lui qui gère. Il gère énormément de choses dans le GPS. Et il est là avec Soro. Il est encore là avec Soro. Toujours le bon poulain de Soro. Il est encore là avec Soro. Toujours le même. Pour dire que ça fait longtemps que ce petit roublard, là. Ça fait longtemps que petit roublard, petit vicieux, là, il est là. Et puis, il rend des grands services à Soro. Voilà. Il est là. C'est lui que Soro déverse tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Il s'habille. Il s'habille. La paire de chaussures, minimum 5 000 €. La paire de chaussures. Costard là même, je ne vous dis même pas le prix. Voilà. Sur le compte des WEC qui ont été massacrés. Sur le compte de nos BCAO qui ont été vidés. C'est lui, Kader. C'est lui qui gère tout ça. Regardez, matin, midi, soir. Il va gaspiller l'argent en désordre pendant que les Ivoiriens meurent de faim et que Soro Guillaume est bien assis. Voici encore d'autres personnes qui sont des soroïstes. Quand Kader les voit toujours bien habillés, ils sont rassasiés, ils sont bien. Petit Kader brille comme jamais. Voilà. Il y avait Ben Soumaoro, le petit Kader, toujours derrière. Un petit, depuis la Soro Guillaume investit sur lui à l'école.
Faut dire la vérité. Regardez, il est encore là. Lui là, ça fait déjà des années que j'avais entendu parler de lui. Un jour, on me l'a montré. Il a à voir avec So Ahmed Bakayoko Ouattao, pour ne pas me tromper, un des deux. Voilà, et Soro. Il a gardé beaucoup d'argent, celui-là. Je vois c'est qui. On m'a déjà parlé de lui. Mon ami, si tu ne veux pas que je monte ta photo, là, il faut contacter tes amis. Là. Mais la prochaine fois, là, je vais appeler la personne qui m'avait déjà parlé de toi il y a déjà des années de ça, pour qu'il me réexplique encore bien l'histoire. Parce que j'ai l'histoire enregistrée, mais dans mon disque dur. Et j'ai trop de vocaux dedans. Si je dois trouver pour toi, là, il me faut au moins 4 jours. Mais je vais appeler la personne. Va m'expliquer encore. On va en reparler de ton histoire, là. Voilà. Kader, le grand Kader. Il est avec son parrain, son baron de la drogue, son Guillaume. Bon, après avoir fini de faire mon bouquin, j'ai coupé le panel. Amiral Blindé, il a dit que demain, lui, il va attaquer Gbagbo. Amiral, vous tous là, levez-vous et puis attaquez Gbagbo. J'en ai rien à cirer. C'est ce que tu n'as pas compris. En fait, depuis là, tu ne comprends pas. Tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas. Depuis là, tu n'as pas compris. J'en ai rien à cirer. Mais quand tu vas attaquer Gbagbo, là, il y a d'autres pour Gbagbo, là. Ils vont laver propre ton Soro. Ça va faire un tas de personnes sur Soro. Ça va te plaire, ça va être chic. Il faut attaquer Gbagbo. Il y a des gens de Gbagbo là aussi, là. Ils vont attaquer Soro. Ça va faire un tas de personnes. Tu réfléchis pas, oh. C'est pas que tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas. Toi, là, 2 jours, là, tu veux qu'on attaque Soro. Parce que toi, tu vas aller au pays. Toi, tu vas aller au pays, tu veux qu'on attaque Soro. Attaque Gbagbo. Attaque Gbagbo. Mais il y a des gens de Gbagbo, là. Alassane l'a dit, c'est des chiens, non? Ils ont les crocs comme ça. Ah, il y en a, là, ils attendent seulement que vous manquez pour se déverser sur Soro. Vous pensez que le fait que vos parents ne sont pas sortis, eux, là, ils ont perdu des gens sans que vous ne perdez personne et puis personne se retrouve en... Tu crois qu'ils sont contents? Tu crois que les pro-Gbagbo, là, ils sont contents? Il faut seulement te manquer, amiral. Toi, là, ce que tu es en train de faire, là, si moi, je suis Soro, là, toi, là, toi seulement, il y a beaucoup de soroïstes, là, je leur donne des conseils. Évitez Amiral Blindé. Il est dans un truc qui n'est pas bon. Lui, l'Océanie, et puis ce parigot, là. Mais Amiral Blindé, là, évitez-le. Je vous donne conseil, hein. Je donne toujours bon conseil. Évitez-le. Il pousse les gens matin, midi et soir à attaquer Soro. Je vous le dis. Ça, c'est votre truc. En tout cas, Amiral Blindé, on attend demain, non? Les pro-Gbagbo, les aguerris de pro-Gbagbo. Amiral Blindé dit, demain, là, il va attaquer Gbagbo. Voilà. Attends, je vais faire monter mon frère Saïzo, va me dire bonjour. Ah, il est déjà parti. Il dit, Amiral Blindé dit que demain, là, il ne va pas faire cadeau à Gbagbo. Vous savez quoi faire, non? Vous savez quoi faire. Voilà. Les soroïstes disent que le 4e mandat est déjà consommé. Donc, eux, là, ils sont en train de vous organiser pour 2030 dans leur petit schéma, là, pour que vous vous mettez pour Soro. Mais, quand ils vont commencer sur Gbagbo, là, il faut couper Ignam, là. Il dit Ignam, là, il faut transformer ça en oignon. Parce que c'est oignon qui pique les yeux. Et puis, servez le plat, là. Plakali mélangé avec du riz, mélangé avec foufou, mélangé avec foutou, mélangé avec je sais pas quoi, djumbré, sauce graine, tout. Mélangez le tout et donnez ça à Soro, il va manger. On va voir à qui ça va faire plaisir. Gbagbo, pour lui, c'est fini là, la retraite. On va voir c'est pour qui ça va faire du... Amiral, demain là, je suis content, moi je suis content. Toi, tu crois que tu es malin. Tu n'es pas malin. Moi, je suis content. Il faut commencer. C'est moi-même, je vais partager. Et je sais où je vais partager pour qu'on puisse te répondre. Là. Je sais où je vais partager. Il faut commencer. À demain. Portez-vous bien. J'espère que vous vous êtes abonnés. Vous ne m'avez même pas envoyé de cadeaux. Vous, là, vous êtes des radins. Ce n'est pas grave. Bon. Wada, je t'ai encore vu. Il faut m'appeler. Voilà. Vous là, vous êtes des traîtres. Hein? Même pas des cadeaux. Vous êtes des radins. Ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas gâté. Comme je fais mon direct. D'abord, c'est pour moi. C'est un principe personnel. Voilà. Si encore un soroïste demain botte en touche et puis veut parler encore
Sur Gbagbo, attendez, parce que c'est vrai que j'avais pas fini de faire écouter le truc là. Parce que le jeune va lui répondre. C'est qui va répondre là qui m'intéresse. Après les élections législatives, il va reprendre, il va se retirer ou bien réadapter sa situation politique. Nous sommes en plein mois de cette élection législative. Une fois il annonce ça, ça veut dire qu'il a tourné la page de l'élection présidentielle. Parce que tout le monde sait que l'élection législative est fixée après la présidentielle. Ce que je vais vous dire, oui, le président Gbagbo est un leader charismatique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, incontesté et incontestable. Mais je dis, la stratégie contre le 4e mandat là, sur tous les plans pour l'opposition ivoirienne, n'a pas fonctionné. Personne ne doit te faire croire encore qu'une autre stratégie nouvelle qu'on a laissé cacher là sera sortie pour aller contre Ouattara. Tout ce qu'on avait comme stratégie pour contourner Ouattara là, on a tout exploité. Faut pas croire qu'il peut y avoir encore dans la stratégie politique du président Gbagbo quelque chose là-bas qui va venir réinventer la politique en 2025 là. Je suis pour te dire, moi ce que je dis là, c'est ça qui est normal. C'est-à-dire, aucun Ivoirien doit croire encore qu'une alternative est possible avant 2030. Lui qui croit à ça là, il est dans le faux, il est dans l'illégalité, il est hors la loi. Il faut retenir ça. D'accord. Si on est hors la loi, si on est hors la loi, ça peut arriver. Tu vois, non? Non, laisse le CENI. Non, ce qu'il dit là, il y a quelque chose qui peut arriver. Mais de la manière, moi je vois l'opposition d'Abidjan, si c'est le président Laurent Gbagbo qui est le leader, qui doit faire quelque chose là, il ne va rien se passer. D'accord. Amiral, moi je te garantis. Oui. Je te garantis, parce que tu as dit tout à l'heure que quelque chose peut se passer. Rien ne peut se passer parce que la loi est tellement bien calculée. Même si quelque chose se passait, il n'y a pas d'élection anticipée, il n'y a rien. Donc ce qu'on doit mettre dans notre tête, parce que si on met autre chose dans notre tête là, on va toujours penser que quelque chose peut se passer. On a 5 ans pour réfléchir à une nouvelle dynamique, à une nouvelle stratégie. Monsieur le CENI, moi je l'ai dit, je vais intervenir rapidement en 2 minutes, moi je vais vous laisser parler. Attendez, je vais mettre la suite parce que le jeune lui répond. Vous avez entendu quand même le discours. Ce sont ces gens-là avec lesquels, ce sont ces gens que les pro-Gbagbo ont laissé parmi eux. Ce sont ces gens-là que les pro-Gbagbo ont laissé parmi eux. Et vous entendez aussi à la fin, amiral, que dans l'opposition, là, si c'est Gbagbo qui est toujours à la tête, ça ne va pas réussir. Son Soro, là, il a fait quoi? Soro, là, l'homme qui sait comment on enlève les dictateurs au pouvoir, là, il a fait quoi? L'homme qui n'aime pas, l'homme qui aime garder les armes, là, il a fait quoi? Est-ce que vous avez entendu le discours de l'OCENI? Allez-y sur ma page YouTube. Ma page YouTube Bijoux d'Afrique. Ça est là. Ça s'est passé sur le panel de Clarisse. Vous entendez ce que dit l'OCENI. Vous entendez ce que dit l'OCENI. Vous entendez ce que pensent et ce que disent les pro-Soro. C'est ceux-là. Là. C'est maintenant qu'ils parlent. Mais pour que Ouattara puisse rester au pouvoir, ils sont venus comme des rats des égouts. Ils se sont incrustés. Faire les gens passeurs de pommade, ils ont foutu la merde. Ouais, c'est dosé. Mais vous les pro-Gbagbo, là, il faut dire aussi que vous méritez. Attendez, on va voir. Mais tu sais, un homme, écoutez maintenant, il faut avoir le cran de te dévoiler, de dire ce que qui tu soutiens. Tu vois, c'est très important. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Du panel de Clarisse Noko. Merci Jean-Louis. Ce jeune-là,
Je l'ai connu sur le panel de Clarisse Nokpo. J'ai toujours aimé sa prise de parole. Et un jour, je l'ai contacté pour lui donner un peu de conseils. Voilà. Et c'est un jeune, la façon dont il a parlé là, on ne pouvait pas mieux parler. Comme si moi j'étais sur le panel et puis c'était moi, je lui envoyais en plein comme ça dans la figure. À l'Océanie, ce traître. Ces hommes aux couilles molles, on appelle ça des hommes aux couilles molles. Amiral mouillé, l'Océanie mouillé, des traîtres, des vendus. Regardez-moi ça. Faut lui dire, faut lui parler. Oh. Parce que dans tes prises de parole, on a l'impression que tu penches tout. Mais tu sais, un homme, faut avoir le cran, de te dévoiler, de dire ce que qui tu soutiens. Merci. Tu vois, c'est très important. Parce que dans tes prises de parole, on a l'impression que tu penches trop du RHDP. Dans tes prises de parole, hein, je ne te juge pas, hein, c'est juste ce que je constate. Ah, mais je pense qu'il est réaliste. Non, je viens, Clarisse, je viens. Maintenant, pour information. Pour information. Il va finir. Voilà, je vais faire. Pour information. Bon, je m'arrête là. Au moins, il lui a dit, il lui a envoyé ça en pleine figure. Mais gentiment, il a essayé de modeler ça. Mais l'Océanie, là, c'est clair. De toute façon, ces gens-là, ça fait depuis Facebook, je le dis, c'est des traîtres. Même l'exil de Soro, là, moi, je n'y crois pas. J'ai l'impression que c'est un plan. Je l'avais publié sur mon compte Facebook en 2024, qu'ils ont supprimé. Que Soro, là, il doit être dans un plan avec Ouattara. Ou pour que son futur soit bien, que les Ivoiriens l'acceptent, il fallait qu'il aille un semblant d'exil. Venir jouer sa victime hors du pays pour que les gens puissent l'aimer. Finalement, les pro-Gbagbo qui ne pouvaient pas se le saquer, la plupart l'ont accepté. Et en même temps, il a divisé le clan de tous ceux qui étaient dans l'opposition, qui aimaient bien Gbagbo, et qui étaient durs dans l'opposition. Il a tout divisé avec son groupe. Voilà. Les voilà aujourd'hui en train de parler. Ces gens-là qui ont foutu en l'air 2020 désobéissance civile. Ils ont fait croire que Soro était rentré au pays. Ils ont tué le mouvement. Là encore, cette année, vous avez vu cette année-là, ils nous ont fait croire un moment là que Soro est rentré au pays pour tuer encore les choses. Ils sont rentrés, ils ont tué les choses. Mais ceux-là, tant que ce n'est pas réglé là, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé. Merci Nazi Christelle, merci à tous les autres. Voilà, c'est cool, c'est gentil. Voilà, et j'espère que vous allez bien, la famille se porte bien, c'est important. Voilà, donc là, les soroïstes là, façon, ils se comportent. Il dit ceux-là, là, s'ils veulent y arriver là, il faut qu'ils soient un peu plus malins. Il faut qu'ils travaillent encore le cerveau. Parce que ceux normalement ils doivent approcher là, ils ne les ont pas encore approchés. Quand vous approchez de quelques petits guignols qui pensent qu'ils ont des abonnés, ils pensent qu'ils ont des vues, mais à chaque fois que tu fais une publication d'une vidéo, là, TikTok te propose, tu donnes 6 €, tu as telle vue, tu as tel truc. On pouvait faire ça. On pouvait faire ça. Payer TikTok pour avoir des abonnés, là. Avoir des abonnés virtuels, là, ça ne vaut rien. Nous, on a fait Facebook, on sait que ça, là, ça ne vaut rien. Depuis Facebook, ça se fait. Ça ne vaut rien. Vous allez voir, le mec, il a peut-être 4000 personnes en abonnés, 5000, 6000, 8000 personnes. Alors qu'en réalité, dans tout ça, là, vrai abonné qu'il a, là, il a 10 000 personnes. Le reste, là, c'est qu'il a mis l'argent et puis TikTok, de façon virtuelle, lui donne des abonnés. De façon virtuelle, lui donne des cœurs. De façon virtuelle, il peut avoir des commentaires. Tout ça, l'Internet fait tout ça. On connaît ça. Quand on parle de communication, faites la place. Place au, comme il dit, place aux mauvais garçons. Place aux mauvais garçons. Ceux qui savent parler avec dignité. Ceux qui ont parlé avec dignité. Nous, on est là. Vous tous là,
que ce soit des gens qui se prennent pour des influenceurs. Vous êtes tous venus devant nous. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous influencez les gens en quoi? Qu'est-ce que vous produisez pour être des influenceurs? Les communicants de Soro, vous êtes venus devant. C'est moi, j'ai donné conseil à Amiral Blindé. Il ne peut pas le nier. Amiral, il faut recruter beaucoup de personnes. Prenez des gens, poussez-les à faire des vidéos. Comme ça, vous allez être beaucoup sur la toile et ça va prendre pour Soro. C'est moi, j'ai donné ce conseil-là. Amiral, tu ne m'as pas payé, j'ai fait ça gratuitement. Voilà. Mais ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Ne vous prenez pas. En matière de communication, vous défendez un homme qui a un parcours très sale. Vous devez vous faire petit. Vous devez vous faire très, très vicieux. Vous devez vous faire très, très vicieux, très, très malin. Pour vous mettre les bonnes personnes dans la poche. Moi, vous ne m'avez pas encore mis dans votre poche. Donc, c'est Jensen, quoi. C'est gâté. Ah, petit Dida. Eh, Bibiche. Oh, vous n'avez pas mis Bibiche dans la poche. Voilà. Vous voyez que tous ceux que vous avez mis dans la poche, là, ils sont où aujourd'hui? Ils font quoi pour vous? Bibiche parle, ils sont où? Eh? Dites-moi, quand Bibiche parle, là, ils sont où? C'est la question, quand Bibiche parle, là, ils sont où? Ils vont lancer panel, afficher ma photo. Parce que la technique, là, c'est moi j'ai installé ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi, tu m'attaques, j'attaque la personne que je sais que tu défends, là. C'est lui que j'attaque. J'ai rien à foutre avec toi. Comme ça, tu vas expliquer à la personne, là, que tu es censé défendre, là. Pourquoi toi, tu m'attaques et puis moi, je l'attaque, là. Tu vas lui expliquer ça à lui. C'est moi, j'ai ramené ça. C'est pas quelqu'un qui a ramené ça. C'est moi, j'ai ramené ça sur Facebook. Attaquez-moi seulement. Attaquez-moi, je vais attaquer Soro. Prenez n'importe qui va sortir de nulle part. Que moi, je sais que de façon personnelle, je n'ai pas de problème avec lui. Il m'attaque là. Je sais que vous l'avez envoyé. Est-ce qu'aujourd'hui, le coup de fil là, que vous avez fait aujourd'hui pour jouer avec moi là, est-ce que même j'ai réfléchi longtemps pour savoir que c'est vous? Est-ce que vous pensez que la personne a dit je suis soriste? Non. Mais moi, j'ai compris. Qui vient de chez vous? Bibiche. Le grand Bibiche. Bibiche. Il faut payer pour Bibiche. Et puis vous allez voir, ça va être le silence total. Afoussata Mbamba va bien dormir. Soro va bien dormir. Sa politique va bien se passer. Tout va bien se passer. Faut gérer Bibiche. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher midi 14. Ça ne sert à rien de vous chauffer. Parce que vous n'allez rien créer. Vous allez attaquer Gbagbo. Gbagbo, il a déjà plein de partisans qui vont attaquer Soro. Ça, à la fin, là, vous allez les appeler pour vous dire pardon. Non, venez, on se calme. On ne doit pas s'attaquer entre nous. Finalement, c'est Bibiche qui gagne. Oh, Bibiche, c'est une crapule. Hein? C'est une crapule. La pensée à tout, Bibiche. Puis vous allez attaquer Gbagbo. Les amis de Gbagbo. Les tantatans de Gbagbo. Ils vont mettre caméra, mettre photo de Soro derrière. Les Las Afrique, ils vont monter au créneau. Les gens vont soulever Soro. Ça va tellement vous déranger. Vous allez les appeler. Venez au nom, c'est bon, ça c'est pas bon, on est dans l'opposition. Faut pas qu'on s'attaque. Nanani, nanana. À la fin, c'est qui gagne? C'est Bibiche. C'est Bibiche. C'est Bibiche qui gagne, c'est Bibiche. Dans ce cas, il faut gérer Bibiche pour que Bibiche vous laisse. C'est Bibiche qui gagne. Dans ce cas, il faut gérer Bibiche pour que Bibiche vous laisse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'à nous, vous y en a comprendre? J'espère que à nous, j'espère que vous y en a comprendre. Bibiche s'arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien, reposez-vous bien. Demain est un autre jour. Ah, j'attends de compter. J'attends de compter. Ça tarde, mais ça va chauffer. Portez-vous bien. Merci d'avoir suivi le panel. Abonnez-vous. Écrivez-moi à inbox si vous voulez qu'on échange. Et puis, comme je dis toujours, pour être plus sérieux, le SLPG, seul le peuple gagne, est là.
C'est une association politique. Voilà, nous militons et nous voulons militer pour l'éveil d'esprit des nôtres. L'Afrique, là, les nôtres, ils sont trop en retard. C'est ça. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà, essayer de faire des dons, aider les gens et puis essayer d'apporter notre plus. C'est important. Donc, tous ceux qui veulent aussi rejoindre le SLPG, contactez-moi et comme ça, on en parle. Et voilà, je vous envoie ce qu'il faut. Vous allez prendre connaissance de comment ça se passe. Et comme ça, si on est d'accord, on est ensemble. Et puis, on va se respecter vivant parce que nous sommes déjà nés. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et puis, mon frère Faso, j'espère que tu vas bien. Un temps, quand je m'occupais bien sérieusement du SLPG, il y avait des du Burkina dedans. Et on avait des frères du Cameroun dedans. Il est toujours là. Donc, il y avait des gens de d'autres pays. Parce que, voilà, on dit seul le peuple gagne. Donc, ça peut être partout.